On était arrivé avec vous. Avec Aleph, on a fini. Aleph ou bête. Alors on commence le bête. Tchouva pitomite ou tchouva dragit. Ce que veut dire la repentance soudaine et la repentance progressive. Oui. Daflamed. Ah, mais c'était pas le même mot de ça. Non, c'était pas le même mot de ça. C'est bon. Les gabé Meshach Zmana, concernant le temps qu'elle prend, la tchouva mitraleket ishne chalakim, la tchouva se divise en deux parties. Tchouva pitomite, il y a une tchouva qui est soudaine, et une tchouva drakit, une autre qui est progressive. C'est bon? Apitomite, d'où provient la tchouva soudaine? Soudainement, quelqu'un fait tchouva. Okay. Vous allez voir de quoi, comment ça marche. Elle provient d'un éclair spirituel qui rentre dans l'âme. Et alors, d'un seul coup, Makiru etara, il prend conscience de la mocheté du mal, et à kiur shalachet, la mocheté de la faute. Mais il s'en transforme en un autre homme. Il ressent en lui, en son sein, un changement total vers le bien. Ça ne veut pas dire qu'il a changé de comportement. C'est-à-dire qu'il se rend compte que ses conceptions sont totalement erronées, ses comportements sont moches, ses aspirations sont nulles, et qu'il est totalement à côté de la plaque. Tout d'un coup, il a une prise de conscience comme ça. Et ceci l'améliore déjà. D'où ça provient? Shuvazuba alide ofa'a shel zgula plimit. Ça vient du plus profond de la zgula d'Israël qui bout et qui fait une vague dans sa personnalité. Imaginons qu'il y a des courants sous-marins très très forts. Et de temps en temps, il y a une petite vague. Mais il y a des courants sous-marins dans l'âme générale de la nation qui font des ébullitions très très fortes. Et ça apparaît en symptôme dans ta personnalité, un petit tremblement comme ça, qui te remet en question. Oh, ça peut être aussi sous l'influence d'une grande âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens, ils ont en main la clé de la résurrection des morts. C'est la Tisharim, dernier Pérec. C'est des gens qui sont tellement saints, tellement bons, tellement idéalistes, tellement nobles, que leur seule approche ont surtout un effet très très bénéfique, sans qu'ils disent un mot. Tu les rencontres, c'est des allumeurs d'âme. Le Rav Levin, vous avez entendu parler? Rav Ariel Levin? Non, le Rav Ariel Levin, c'était le rabbin des prisonniers. À l'époque où il y avait l'Empire britannique ici, où il mettait en tôle tous les juifs qui étaient un petit peu révolutionnaires, qui voulaient arriver à l'indépendance nationale, ben lui, il allait leur rendre visite et les réconforter. Un grand tzaddik. Il avait une mémoire phénoménale aussi, parce que tous les Shabbats, il allait rendre visite à tous les prisonniers. Et avant cela, il allait chez la famille, leur demander qu'est-ce qu'il voulait leur transmettre comme message. Donc il devait se rappeler par cœur de chaque famille ce qu'elle voulait, et aller chez chaque prisonnier lui dire, il y avait des dizaines de prisonniers. Et je ne sais pas comment lui, il a réussi à faire que les Britanniques lui ont fait confiance, et il le laissait rentrer dans les prisons. Et donc tous ces prisonniers étaient amoureux fous de Rav Levin, parce qu'il venait les réconforter, etc. Donc, après plusieurs années, au Hachem, on a remballé d'ici les Britanniques, et on est arrivé à notre indépendance nationale. Et donc tous les prisonniers sont sortis de leur... Ceux qui n'ont pas été pendus, dis moi, sont sortis de leur prison. Un jour, il marchait dans la rue avec le Rav Tzviuda Cohen Cook, le fils de Rav Cook. Il voit sur le trottoir d'en face
un des prisonniers qu'il avait connu. C'était Shabbat. Il avait une cigarette au bec. Il va vers lui avec un grand sourire. Shabbat Shalom. Le mec, il a vu, il se sentit mal dans sa peau, il avait une cigarette derrière le dos. Il a eu honte de la cigarette, jusqu'à que ses doigts sont brûlés. Il lui a rien dit. Il a juste dit, tu vois le bonhomme à côté là? C'est le Rav Tzouda Cohen Cook. Le mec, tout d'un coup, il a tremblé. Il a dit, je te promets de faire tchouva, je ne suis plus Mechalel Shabbat. Il lui a rien dit. D'ailleurs, ce Rav Levin, des fois, il y a des gens qui le critiquaient. Il dit, mais comment tu es ami avec des gens si sales qui sont des Rechaïm, Mechalel Shabbat, etc., etc. Il leur répondait, moi je suis court de taille. C'était un petit bonhomme, il n'était pas très haut. Donc mes yeux n'arrivent qu'à la hauteur des cœurs des gens. C'est tout ce que je vois. C'était le Rebari Levin, quelqu'un de très spécial. On raconte une fois, il est allé chez le médecin, il débarque avec sa femme chez le médecin, il dit au médecin, le pied de ma femme nous fait mal. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il était en symbiose totale avec sa femme à tel point qu'il ressentait les douleurs de sa femme. Il était comme ça envers tous les juifs en fait. Donc c'est un genre de mec qui, sa seule approche, électrifie les gens vers le bien. Donc parfois, ce qui peut amener à cette prise de conscience, c'est la rencontre d'une âme pareille. Et des gens, sans rien dire, sans réprimande, sans rien du tout, leur présence, on va boire ce truc là, c'est pas grave. Hein? Viens, je pose, tout à l'heure. Où il va? Il est parti. Ça va, ils n'ont pas la gale. Bon, on va l'attendre. Je ne sais pas ce qui m'arrive tout d'un coup. Ce sont des allumeurs d'âme. Ils sont capables de t'électrifier, d'être des très grandes âmes. Il y a des histoires avec Baba Salé, Grave. Tous les... avec Beaucoup de tzadikim comme ça. C'est pas des grands discours et des réprimandes, etc. C'est qu'ils sortent un mot de leur bouche, ça peut influencer sur la personne. Même sans dire de mots. Sans mot. Sans aucun mot. Rien. Tu es à côté de lui, tu te sens enveloppé dans la Kedusha et ça te bonifie. Hein? C'est aujourd'hui, si par exemple un juif il a une cigarette d'or, il voit je sais pas, Baba Salé qui passe. Non. C'est-à-dire que tu baignes dans cette atmosphère de sainteté. Ces gens-là émanent du positif. Donc c'est ça ce qu'il parle. Des fois, c'est sous l'influence d'une âme grande. Mais alors, comment ça marche exactement? Comment déclencher ces processus? Il faut chercher les cheminements de cette lumière dans les profondeurs du secret, c'est-à-dire la Torah de la Kabbale. Ceux qui s'y connaissent dans la Torah de la Kabbale, eh bien, ils savent comment déclencher ce processus. Ils savent comment allumer les âmes. Daraba. Ah, tu vas porter de l'eau? Ah, t'es gentil. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. Pourquoi il va changer? Il porte un mauvais t-shirt, mais c'est pas grave. C'est pas grave, Qu'est-ce qu'il y a marqué dans ton t-shirt? On accepte. C'est le maillot de. Comment ça s'appelle la pire équipe d'Europe? Marseille. Ah, voilà. Je m'y connais pas au foot, donc je m'en fous. Et donc allumer, ça allume l'âme? C'est des allumes d'âme. Le Rav Zuckerman était comme ça aussi. En sa présence, tu te sentais fondre. Il était comme ça. Donc, on continue. Donc ça, c'est la tchouva pitomite. Mais alors, comme je l'ai dit précédemment, ça ne veut pas dire que d'une seconde à l'autre, le bonhomme, il va totalement changer son comportement, il va avoir des bonnes midotes, etc. C'est-à-dire tout simplement, prise de conscience. C'est comme si quelqu'un, il marche dans la nuit, dans la forêt, il n'y voit rien, il n'y a pas de lune, il n'y a pas d'étoiles, l'obscurité totale. Il ne voit rien, donc il se heurte à tous les arbres, il tombe dans tous les trous, etc. Et tout d'un coup, un éclair. Et quand il y a l'éclair, il voit tout. Mais combien de temps il dure cet éclair? Une seconde. Après, il est encore une fois dans l'obscurité totale. Mais là, il doit se prendre en main, essayer de se recommémorer ce qu'il a vu quand il y avait l'éclair.
de temps à autre, Dieu nous fait une fleur et nous envoie un éclair. Et tout d'un coup, tu te rends compte combien tes conceptions sont sales, sont idiotes, sont pauvres, tes aspirations sont nulles, tes comportements sont sales aussi. Et tu comprends que tu es complètement à côté de la plaque. Ça veut dire pour autant que tu es obligé de changer. Dieu t'a donné, il t'a tendu la perche. Il t'a donné des circonstances environnantes, disons, optimales, qui te permettent de faire tchouva. Maintenant, c'est à toi de te prendre en main. De te rappeler ce que tu as vu pendant cette seconde. Mais c'est déjà, tu vois, Gvar Margishu Bekirbo. Déjà, il ressent en lui une bonification. Et il a l'impression qu'il a totalement changé. Il n'est plus le même homme. Il y a plusieurs événements qui peuvent créer ça. Des fois, c'est suite à un drame. Des fois, un soldat en plein combat. Il voit ses amis tomber, etc. Dieu sait exactement, chacun de nous, quelles sont les circonstances qui sont susceptibles à l'amener à cette prise de conscience. Et après, c'est à lui de travailler. Il ne te forcera jamais la main, sans quoi tu n'as pas de libre arbitre. Mais il faut savoir tenir la perche que Dieu te donne et ne pas passer à côté. On continue. Yeshna tchouva dragit. Mais il y a aussi une tchouva qui est progressive. Qu'est-ce que ça veut dire? L'obrika evrika bekirbo. Aucun éclair n'a éclairé en lui. L'itapech mina omek shelara el atov, de manière à se transformer, se renverser du plus profond du mal vers le bien. Et là, margishu shetzarech liot olech umetiv derachav. Il ressent tout simplement qu'il est nécessaire qu'il aille en améliorant ses comportements. Derech ve'orach, ce sont des synonymes, à la différence que derech c'est un chemin, une route large, et orach c'est un petit chemin étroit. C'est-à-dire de manière générale, l'itinéraire de sa vie et dans tous les plus petits détails de ses comportements. C'est-à-dire qu'il a une envie de s'améliorer. Voilà. De changer un chemin. Retsono, améliorer ses volontés. Il a des volontés idiotes. Et il ressent qu'il doit élever ses volontés. Allah Shamarshavotav, la démarche de ses pensées. Et donc dans cette démarche, petit à petit, il va et conquiert les cheminements de la droiture. Metaken et Amidot, alors petit à petit, il répare ses vertus, qui n'est pas tout à fait au point. Métiv et Amaasim, améliore ses actions. Melamed et Atzmo, Erlit Kacher, Yoter Yoter, et il fait un apprentissage, il s'apprend à devenir de plus en plus apte. Achuba le Malarama, Shel Zikur Vetikun, jusqu'à qu'il en arrive à un niveau haut de purification et de réparation de sa personnalité. Donc on a vu deux tchouvot. Une tchouva suite à un éclair, qui n'entraîne pas automatiquement un changement de comportement, mais au moins une prise de conscience que sa manière d'être est négative et qu'il doit changer. Maintenant, ça dépend de lui. Et une autre, progressivement. Il a lu un livre, il a rencontré quelqu'un de sympa, il a compris que c'est comme ça qu'il faudrait être. Toutes sortes de facteurs extérieurs l'ont piqué à vouloir progresser dans tous les domaines de sa vie. Atchouva Eliona, la tchouva grandiose, probablement c'est la première là. Ba me avraka shel atov haklali, provient d'un éclair du bien général. Shel atov Elohi ashoreh b'olamot kulam, du bien divin qui réside dans tous les mondes. Ce qu'on appelle Or Chei Olamim, la lumière de la vitalité des mondes. De la même manière que toi, tu as une âme, le peuple d'Israël a une âme, l'existence entière a une âme. Toute l'existence ne réalise qu'un seul organisme, avec une seule personnalité, une seule vie. Chei Olamim, on dit Baruch Chei Olamim, la vitalité des mondes. Et alors, Nishmat Kol, donc l'âme de toute l'existence, à Atzilit, qui est toute noble,
Mitztaeret lefanu beoda udushata se dessine à nos yeux dans toute sa beauté, dans toute sa sainteté. Évidemment, kamashalev echol ispog, tant que le cœur peut en être imprégné, parce que cette lumière divine, elle est infinie, et une partie pénètre ton cœur. Et à vrai dire, tout est tellement bon, tout est tellement droit. Dieu a fait son monde de manière parfaite, tout est harmonique. Il n'y a rien qui fait fausse note. Toute la droiture et tout le bien qui est en nous provient du fait qu'on est en adéquation avec ce tout. Ça veut dire, tu te trouves dans une symphonie philharmonique où tout le monde joue parfaitement. Alors toi aussi, tu es entraîné à jouer aussi de ton violon dans cette musique. Donc, le fait que tu joues bien, c'est parce que tout est bien autour, donc ça t'encourage à jouer juste. Mais parfois, tu fais fausse note et ça casse tout. Imagine, tu as payé, je sais pas, 500 shekels pour une représentation dans un orchestre philharmonique. Il y a plein d'instruments, des dizaines d'instruments. Vous savez la différence entre la musique arabe et la musique européenne classique. C'est que la musique arabe, et j'en connais un morceau dans cela, tous les instruments jouent exactement la même mélodie. Il y a un seul solo que tout le monde joue, ensemble, parallèlement. Dans la musique classique, il y a toutes sortes de musiques différentes et qui s'entrelacent les unes les autres, et ça crée une harmonie. Le violon fait toutes sortes de sons bizarres, vous savez. Et quand tu l'écoutes tout seul, ça c'est barbant. Par exemple, tu écoutes la contrebasse toute la soirée, il fait boum, 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 boum. J'ai payé 500 shekels pour écouter boum, 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 il fait rien. Parce que tu ne comprends pas ce qu'il fait au juste. Dans le tout, ça rajoute son charme. Telle est la création divine. Il y a toutes sortes de créatures. Il y a des chameaux, il y a des pigeons, il y a des mouches, il y a des moustiques, il y a des lions, et chacun fait son cri dans tout ça. Et il y a le chant de l'existence. Et tout est parfait, tout est harmonique. Ce qui te paraît mal et qui te paraît bizarre contribue à cette beauté enchantante. Imagine que, en pleine représentation, un des musiciens, une des cordes du violon craque, craque, ça agace les oreilles, tout est gâché. C'est tout foutu en l'air. Et bien parfois, quelqu'un peut ressentir cette sensation. Que tout est parfait dans l'existence, et le seul qui fait fausse note, c'est moi. Et je gâche tout. Regardez. Akol tov, v'yashar kol kach, v'yosher v'atov shebanu alouba v'atamatun akol, ve'ech efshar liot karua min akol. Comment est-il possible d'être déchiré de ce tout? Perou meshouné, un grain de sable bizarre, moufrad kavagdak, qui est séparé comme un grain de poussière, shekelon ershav, insignifiant. Au mitor hakarazu, suite à cette conscience, cette prise de conscience, Shii akara Elohid behemet, qui en fait est une connaissance, une prise de conscience divine, c'est-à-dire elle provient de Ruach HaKodesh, Ba tshuva me'ava b'chayaprat u'chayaklal. Est-ce que ça t'est arrivé dans ta vie de ressentir une telle sensation? Que tu es le seul qui fasse fausse note? Non. Je peux éteindre, il commence à faire froid. Je m'excuse. Eh bien, sache que si ça t'arrive, pas parce que tu l'as lu maintenant, ben ça ne provient pas de toi. C'est Ruach HaKodesh. C'est Dieu qui t'amène à cette compréhension. C'est Ruach HaKodesh. C'est-à-dire cette prise de conscience que toute l'existence, elle est parfaite. C'est lui qui va faire comprendre. C'est d'abord qui va faire. Et un beau jour, tu dis, mais tout roule comme il faut, il n'y a que moi qui fais fausse note dans cette histoire, c'est moi qui scanne tout. Si tu arrives à cette prise de conscience, sache que c'est Akara Elohit. Ce n'est pas une déduction suite à une recherche intellectuelle,
ça émane du divin, et t'en arrives à cette concision, à cette conclusion. Yakara Elohit, il dit. ומתוך הכרה זו שהיא הכרה אלוהית באמת, bas tchouva me'ava. Et ceci t'amène à une tchouva par amour. C'est-à-dire, quand tu fais tchouva, hein, suite à cela, c'est pas parce que tu as peur de te ramasser une baffe. Et c'est pas parce que tu espères avoir une récompense. C'est parce que tu es amoureux fou de l'existence divine. Tout est beau, tout est parfait, extraordinaire. Je voudrais tant appartenir à cette sphère. C'est l'amour. Je m'identifie totalement avec cela. C'est ça qui me... C'est ça ma mouvance essentielle vers le bien. C'est Tchouva Ma'ava. Tchouva Ma'ava, à vrai dire, c'est la seule véritable Tchouva. Les autres Tchouvot, c'est pas une véritable Tchouva. C'est-à-dire, quand tu t'empêches de faire le mal seulement par la peur du châtiment, qu'est-ce que ça veut dire? Que s'il n'y avait pas de châtiment, tu feras le mal. Supposons que quelqu'un n'assassine et ne viole personne parce qu'il a peur des flics. Qu'arrivera-t-il le jour où il arrivera dans une contrée dans laquelle il n'y a pas de flics? Ben, il assassinera, il violera. Donc c'est un sale type. C'est un mec pourri, en fait, qui se comporte bien par la peur de la matraque. Mais en fait, c'est un mec pourri. Donc quand tu fais tchouva mi'irata onesh, c'est déjà mieux que rien, parce que ça prouve déjà que tu crois en Dieu, et que tu sais que le monde n'est pas abandonné. Il y a quelqu'un qui gère ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc tu te remets sur les rails pour ne pas te ramasser une matraque sur la tête. Mais à vrai dire, ça ne vole pas très haut. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'aimes pas le bien et tu aimes le mal. Donc tu es mal. La véritable teshuva, c'est teshuva ma'ava. Tu t'identifies avec le bien. Tu fais le bien parce que le bien est bien, parce que tu es convaincu que c'est le seul moyen de faire avancer le monde vers le bon sens. C'est ça qui te motive à faire le bien. Pas dans l'espoir de recevoir une récompense, tu n'en as que faire. Pas par la peur de recevoir un coup de matraque sur la tête parce que tu es courageux et tu n'as pas peur des menaces. Tu es quelqu'un de courageux. Tout simplement parce que tu comprends. Là, tu vois Sikhlit qu'on a étudié à la fin du période précédent. Tu comprends exactement quelle est la finalité du monde et en quoi je peux contribuer à l'avancement de cette finalité. Et c'est ça qui me met en mouvance pour faire le bien. Zatsuva Me'ava. Et là, c'est, dans la même métaphore, c'est pareil. Je prends conscience de la beauté, de la grandeur du monde, de la perfection de ce monde. Et jusqu'à présent, je jouais faux. Donc je décide maintenant d'entrer dans l'orchestre de Dieu et de commencer à jouer comme il faut pour parfaire l'existence. Okay. Il joue faux parce qu'il a brûlé les étapes. Plusieurs causes. Parce qu'il a grandi dans une civilisation idiote, comme la France, ou la Tunisie au Maroc, ou bien en Eretz Israël, dont la civilisation est une civilisation goy traduite en hébreu. On n'a pas encore de civilisation israélienne en Israël, malheureusement. C'est notre rôle d'amener l'État d'Israël à ce qu'il doit et peut être. C'est pour ça qu'on étudie la Torah, pas pour soulever notre peau, mais pour changer la situation de l'État d'Israël, qui est en fait le trône de Dieu dans ce monde. Ce trône de Dieu, c'est un trône, c'est un fait. Mais il y a pas mal de saletés qui salissent le trône. Donc on doit le nettoyer. Comment on le fait? En changeant les consciences. D'abord changeant ma conscience, changeant mes aspirations, et par là même influencer les autres. Pas seulement à l'échelle individuelle, après à l'échelle politique, nationale, etc., rentrer dans tous les systèmes pour amener le peuple d'Israël à ce qu'il doit être, d'être le peuple de Dieu, le peuple saint qui doit drainer l'humanité entière vers la proximité de Dieu. Ça veut dire que l'humanité entière se comporte selon la morale divine. C'est ça le rôle de chaque juif dans ce monde. Et aujourd'hui, ce n'est réalisable, et seulement aujourd'hui c'est réalisable, qu'à l'aide de l'État d'Israël. C'est la plateforme. C'est la plateforme à travers laquelle nous devons œuvrer pour amener toutes les nations du monde à la connaissance de Dieu. Parce que pour avoir une influence sur les nations, il faut d'abord être une nation. Sinon, tu prêches dans le désert. Personne ne te prend au sérieux. Il faut dire, ouais, c'est bien beau, tu prêches la morale.
Mais j'ai envie de te voir gérer un pays à la lumière de la morale. C'est pas réalisable. Il n'y a que la concurrence, et la crapulerie, et la méchanceté. Il n'y a que ça qui marche. Et bien, on va vous montrer que c'est réalisable. On va être le pays le plus fort. La puissance mondiale dans tous les domaines, économique, technologique, militaire, scientifique, médical. Dans tous les domaines, on sera les meilleurs. Et on sera moraux. Une société fondée sur la morale, sur la justice. C'est faisable. On croyait que c'était infaisable. Si, c'est faisable. C'est comme ça qu'on amènera à la révolution mondiale. C'est le rôle de la Torah. C'est une alternative à la civilisation actuelle. C'est ce que le Rav Kook fait. Toute la Torah du Rav Kook, il propose une alternative à la civilisation humaine, qui est en crise depuis déjà quelques centaines d'années et qui est en train de rouler vers l'abîme, vers son autodestruction. Alors il propose une alternative. Évidemment, ceci doit se faire à l'échelle nationale. C'est ça qui doit te soucier constamment. Pas comment moi je progresse dans ma religion et dans ma morale pour avoir droit à mon monde futur. Ça, ce sont des pensées infantiles. Comment j'amène la nation d'Israël à être la nation admirée de toutes les nations, par sa morale, par sa justice, par sa réussite, dans tous les domaines, etc., etc. Et c'est comme ça que je fais régner Dieu dans ce monde. Zetchouva me'ava. Par idéalisme. C'est bien? On continue. Vous avez dit que c'était pas un roi à Kodesh quand on pense qu'on est le problème dans la maréchette, mais des fois on peut se trouver dans des situations où tu vois, en fait, je suis le seul pourri ici, quoi. Il y a que des Tadikim qui m'entourent et je suis le seul qui est. Quoi, même ça, c'est le roi de Kodesh. Okay. Il y a plein de gens qui sont pourris et qui pensent je suis parfait. T'en connais pas des mecs pareils? Qui se remettent jamais en question? Qui sont persuadés qu'ils sont le summum de la perfection dans tous les domaines? Il y a des gens comme ça qui vivent toute leur vie. Et il y a des gens qui savent s'autocritiquer. Zéro HaKodesh. C'est non mouvan me'alav. Tov, Perek Gimel, on commence. Tchouva pratit mefureshet, tchouva stamid klalit. Donc il y a une tchouva ponctuelle, on va dire, et qui est explicite. Une tchouva floue, générale. On va voir de quoi s'agit-il. Yesh teshuva mechouvenet neged chet miyuchad o chataim rabim. Il y a une teshuva qui est orientée vers une faute, ou bien une liste de fautes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le bonhomme, il sait qu'il a un péché mignon duquel il n'arrive pas à se livrer. Ou bien quelques péchés mignons. Plusieurs péchés mignons. Et à chaque fois, il tombe dans la même situation obscure. Vadam samcheto nocharpanav. Alors, il met le péché devant ses yeux. C'est-à-dire, il ne fait pas la politique de l'autruche. Il est conscient de ses faiblesses. Mitraret alav. Il en a des remords. Mitztaer. Il en souffre. Anasher nokash biparachet. Du fait qu'à chaque fois, il tombe dans le piège de la faute. Venafsho metapeset veola. Et c'est ainsi que son âme grimpe petit à petit. Atiu mishtacher mavdut achetit, jusqu'à qu'il se libère de cet asservissement de la faute. Umargish bekirbo et acherut akdosha. Et alors il commence à ressentir en lui cette liberté sainte. Anima meod, qui est tellement agréable. Lenafsho ana'ala, à son âme fatiguée. Vous olech mitrapé, et petit à petit il va en guérissant. Vezaore orachel shemes chesed, et les rayonnements lumineux du soleil de bonté, chesed elion, une bonté suprême, sholchim elav et kavehem, envoie vers lui ses rayons. Vous olech mitacher, il devient de plus en plus heureux. Olech mitmane oneg deshen plimi, et s'emplit de délices. Yachadim lev nishbar, tout en ayant un cœur brisé. Venefesh shacha, une âme rabaissée. Meduka même, un petit peu, comment on dit Meduka? Dikaon, hein? Dépressif. Voilà, dépressif. Shumargish bekirbo.
parce qu'il a fauté, donc il se rappelle qu'il était sale, donc ça le dépresse un petit peu, le déprime un petit peu. Chez Gamregazé Atzmo, et de manière paradoxale, même ce sentiment de dépression, un petit peu de tristesse, Anaël le Fimatsavo, qui est totalement adéquat à sa situation, Mosiflo Onegonchani, lui rajoute un délit spirituel. Pas parce que c'est un mazo, on va comprendre pourquoi. Veshlemut Amitit, une perfection véritable. Donc on arrête là, c'est assez compliqué comme ça. Donc il raconte une histoire très sympa ici de Rav Kook. Tu étais piégé par la faute, c'est-à-dire que tu as développé une addiction et tu n'arrives pas à t'en sortir. Comment sortir de la galère? Pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à sortir de la galère? Hein? Non, une fois que tu es déjà rentré. Bien sûr, il ne faut pas y rentrer. Mais une fois que tu es déjà dans la galère, comment t'en sortir? Il y a plein de gens qui fautent. Ils fautent, il est dégoûté de ce qu'il vient de faire, et il prend des résolutions de ne plus le faire. Et 3 minutes après, il se retrouve exactement dans la même situation. Tov, encore une fois, il a des remords, il se hait parfois, il se meurtrit, et il décide de ne plus le faire. 2 heures après, dans la même situation, 2 jours après, dans la même situation, 3 jours après, dans la même situation. Finalement, Tov, laisse tomber, c'est pas réalisable. C'est fait pour les gens, la Torah, c'est pas pour les hommes. Aucune chance. Il se désespère. Alors pourquoi il désespère? Parce que les hommes n'aiment pas faire du surplace. Tu as l'impression que tu fais du surplace. Tu vois bien? J'ai fauté. J'ai eu des remords, j'ai pris des résolutions et je refaute. Et j'ai encore une fois eu des remords, j'ai pris des nouvelles résolutions et je refaute. Et rebelote, ras-le-bol. C'est pas réalisable. Là, le Rav Kook, il nous donne un secret qui fait passer entre les lignes. Je ne sais pas si vous l'avez décelé. Adam semcheto nochach panav. Comment sortir de la galère? D'abord, tu mets la faute devant tes yeux. Tu ne joues pas la politique de l'autruche. Tu es conscient de tes faiblesses. Mitraret. Il regrette amèrement. Mitztaer. Il en souffre. De quoi? À la chair de chat, je ne pas arrêter. Du fait que tout le temps, il tombe dans le piège de la faute. Et son âme gravit les échelons petit à petit. Comment cela? Tu vois bien qu'il refaute, donc il gravit rien. Tu te trompes. Tu es en train de gravir les échelons. Là, le prochain, j'y refaute. Je t'explique. Tu as tellement fauté et tu as tellement développé une addiction vers cette faute que tu es lié à elle avec une liane qui a 10 000 fibres. Elle est lourde, elle est grosse, cette liane qui t'attache à la faute. Chaque fois que tu as des remords sincères, tu as pris un petit sakine yapani, qu'on dit en français, cutter, et tu as coupé une fibre, et encore une fibre, et encore une fibre. Mais tu vois bien que je refaute, mais évidemment, parce qu'il reste encore 5000 fibres. Encore, jusqu'à ce que tu coupes la dernière fibre et tu te libères. Tu te libères. Il faut être assidu et têtu comme une mule. Et ne jamais se désespérer. Prenons l'exemple téméraire du petit enfant qui apprend à marcher. Il sera habitué, c'est-à-dire que... Non, je ne te dis pas de fauter. À chaque fois, tu décides de ne plus fauter. Très sincèrement et dans toute authenticité. Mais ne crois pas parce que tu as refauté que ça prouve que tu fais des surplaces. Ça prouve tout simplement que tu étais profondément lié à la faute, que ça prend du temps à s'en sortir. Donc entête-toi et continue. Jusqu'à quand arrivera le jour où tu te libéreras totalement. Comme un petit enfant qui commence à marcher, il fait 2 pas et hop, il s'écrase à terre. Encore 3 pas, il se casse la figure. Puis il attrape la nappe de la toute la nappe lui tombe sur la tête, il s'écrase. Il n'arrive pas à la conclusion de dire je suis un nul, je ramperai toute ma vie sur mes fesses. Non, il est téméraire, il est têtu, il continue, il fait tomber tous les vases de la maison et trucs, jusqu'à qu'un jour, il a réussi à traverser toute la chambre sans s'agripper à rien,
et tout le monde est très content, elle applaudit, et 3 secondes après, encore une fois, il s'écrase. Il se relève de plus belle. Dans la vie, on tombe toujours. Nous tombons tous. Ça fait combien de temps que tu t'es cassé la figure? Ça t'est arrivé dernièrement, tu es tombé, tu as trébuché. Tu t'es pas trébuché dernièrement? Jamais? Hein? Tu tombes. Maintenant, tu tombes, je sais pas, une fois par an, une fois tous les 2 ans. Quand tu étais petit, tu tombais une fois tous les 2 secondes. Maintenant, tu tombes une fois tous les 2 ans. On tombe toujours. On tombe de moins en moins. Quand tu es petit, la plupart du temps, tu es tombé, de temps à autre, tu arrives à te relever. Quand tu es grand, la plupart du temps, tu es debout, de temps à autre, tu tombes. Et c'est pas parce que tu tombes de temps à autre, tu dis tant pis, alors je reprends toute ma vie. Tu te relèves. Ben, c'est pas rien la faute. C'est pas parce que tu es tombé que tu dis je suis une tombe. Je me relève. Ça arrive à tout le monde de tomber. C'est pas toi qui t'as créé de cette manière où tu es faillible. C'est Dieu qui t'a créé faillible. Personne t'accuse du fait que tu es faillible. De quoi on t'accuse? C'est que lorsque tu tombes, c'est que tu désespères. Et tu dis, je suis foutu, je ne suis pas capable de me relever. En davar haomed bifnei ateshuva. Rien ne peut tenir tête à la teshuva. Dans toutes les situations les plus complexes et les plus difficiles, tu peux toujours réparer la situation. Une fois, il y a un mec, il envoie une lettre au Rav Aviner. Je suis en tôle. Ah, qu'est-ce que tu as fait de beau? Eh bien, un jour, je descends dans le parking, je vois ma femme avec un autre homme dans la voiture. Je n'ai pas pu résister, j'ai pris mon flingue, j'ai descendu les deux. Est-ce que je peux faire tchouva? Il dit oui. Un d'avant, on m'a dit tchouva. Il a répondu qu'un. Aucune situation est irréversible. Tu peux faire tchouva. Donc après, l'homme peut dire, ouais, bah, je peux faire n'importe quelle faute et du coup. Celui qui dit je vais fauter et après je fais tchouva, on ne lui permettra pas de faire tchouva. Mais il pourra quand même faire tchouva. C'est-à-dire on ne l'aidera pas à faire tchouva. Il ne posera pas des questions avant de faire des grosses fautes. Quelle que soit la situation dans laquelle tu as chuté, tu peux toujours te relever. Il raconte, 10 ans après, il sort de sa maison, à Raviner, tranquillement, de bon matin. Il voit un bonhomme, à Bethel, une grosse kippa, une grosse barbe, des grandes péotes. Bonjour, monsieur le Raviner. On se connaît? Eh bien, bien sûr qu'on se connaît. C'est moi, l'assassin de ma femme et de son amant, à qui vous avez envoyé une lettre. J'ai fait tchouva. Ça marche. Même un assassin, il peut faire tchouva. Et devenir quelqu'un de très bien, et très gentil, et très bon cœur. Aucune situation est irréversible. Il faut être têtu. Il faut s'entêter. Et qu'est-ce qui te motive à t'entêter? C'est de savoir que tu ne fais pas du surplace. Chaque remords te hisse petit à petit du puits. Chaque résolution te fait gravir encore un échelon. Si tu penses que tu fais du surplace, tu désespères. Et pourquoi tu penses que tu fais du surplace? Tu dis, ben, tu vois bien, je refais exactement la même faute. Aucun rapport. C'est un nouveau film. Le film précédent, je l'ai réparé déjà. J'ai fait le tchouva. Je suis pur. Je suis retombé. Quand tu chutes à terre, et tu te relèves, et tu rechutes, qu'est-ce que tu vas dire? C'est la suite de la chute précédente? Non, c'est une nouvelle chute. La chute, je n'ai pas encore de stabilité. Donc je tombe de temps à autre. Un jour, j'apprendrai à marcher de manière stable, je ne tomberai plus. Mais pour l'instant, je tombe. Je ne suis pas tellement exercé à marcher de manière stable. Mais ce n'est pas parce que je tombe maintenant que je dis je ne me suis jamais relevé. C'était un mensonge. J'ai rêvé de m'être relevé. Non, tu as fait tchouva. Et au moment où tu as fait tchouva, Dieu t'adore. Tu es un tzaddik. Après, tu fais une nouvelle faute. Fais tchouva encore une fois. Jusqu'au jour où tu seras libéré de cette liane avec ces 1000 fibres parce que tu les as toutes coupées une par une. C'est de ça qu'il parle, regardez. Mitravet alav. Il regrette. Et il en souffre de tomber dans le piège de la faute.
Venafsho metapeset veola. Et c'est ainsi que son âme va en gravissant les échelons. Achu mishtacher. Jusqu'à que finalement il se libérera, mais avdut achetit, de cet esclavage de la faute. Tu es un esclave de cette faute. Et alors il ressent maintenant cette liberté sainte. Qui est tellement agréable à son âme fatiguée. Il a tellement lutté, il a tellement galéré avec la faute. Et chaque fois il était attristé, chaque fois il se mortifiait, etc. Ouf, on débarrasse de cette faute. Voler mitraper, il va en guérissant. Petit à petit, en convalescence, après tu vas faire de la physiothérapie pour apprendre à remarcher normalement, etc. Et alors, les rayons lumineux de ce soleil qui nous réchauffe, de la tchouva, empli de bonté, Chesed Elion, cette bonté suprême, Sholchim Elav et Kavehem, envoie vers lui ces rayons, Veolech Omitacher, et c'est ainsi qu'il devient de plus en plus heureux. Olech Omitmale Oneg, il s'emplit de délices. Yachadim Lavishbar, tout en ayant un cœur brisé de savoir qu'est-ce que j'ai pu me salir dans le passé. Et de temps en temps, il déprime quand il se rappelle du passé. Et même ce sentiment, qui n'est pas tellement sympa de ressentir comme ça, Anaël ou le Fimatsavo, qui est totalement adéquat à sa situation, Mosif le Oneg, lui rajoute du plaisir. Lama, c'est un mazo. Pourquoi quand il se souvient de la faute et ça le rend un petit peu en déprime, c'est le rajout du plaisir. Donc je vous explique, c'est très simple. Qui se sent mal dans le mal? Quelqu'un de mal ou quelqu'un de bien? Quelqu'un de bien. Super. Si je ressens un sentiment de dégoût qui me déprime quand je me souviens que je faisais le mal, que ça prouve que je suis bien? Tu comprends? Quand un rat, il nage dans les égouts, il se sent mal dans sa peau? Très bien, parfait. C'est son élément naturel. Va nager toi dans les égouts. Tu exploses. Parce que c'est ton antagonisme. D'accord? Avec ce maillot, tu peux. On l'attendait, ton maillot. Donc si toi, tu ressens une réticence, que c'est repoussant, que c'est mamache horrible, la faute, à tel point que c'est, encore une fois, chaque fois que tu t'en souviens, si on a des dégoûts et tu te haïs et tu déprimes, super. Ça prouve que c'est un mec bien. Donc réjouis-toi, mon pote, d'être triste quand tu fautes. Parce que sache qu'il y a des gens qui fautent et qui ne sont pas tristes. Eux, ils sont morts. Toi, tu es vivant. Okay. Les nazis, ils grillaient les juifs le jour, et la nuit, ils allaient au théâtre. Ils allaient au resto avec leur femme. Avec aucun remords. Aucune scrupule. Il y a des gens, pareil, qui ont perdu leur sensibilité. Des fois, quelqu'un a fait un accident de voiture, il arrive à l'hôpital, le médecin il commence à le piquer. Tu ressens? Non. Tu ressens? Non. Aïe! Yofi. T'es un sadiste. Cette zone, elle est vivante. Si la piqûre te fait mal, ça prouve que c'est vivant. Si ça ne fait pas mal, ça prouve que c'est mort. Si tu ne réagis pas avec souffrance à la faute, ça prouve que tu es mort. Si tu réagis avec souffrance à la faute, ça prouve que tu es vivant. Réjouis-toi. Il y a des gens qui font le mal toute la journée, ils se sentent bien dans leur peau. Et toi, quand seulement tu te souviens du mal, maintenant tu n'es plus dans le mal. Chaque fois que monte à ta mémoire des comportements sales que tu as fait dans le passé, tu te sens mal tu te sens mal. Super, ça prouve que tu es guéri. Avant, tu marchais sur des cailloux, tu avais pas mal à la plante des pieds. Ah super, tu es viril. Maintenant, tu marches sur un grain de sable, ça te dérange. Ça prouve que tu as retrouvé ta sensibilité, tu reviens à la vie. C'est ça ce qu'il dit. Lev Nishbar. Chaque fois qu'il s'en souvient, il a le cœur brisé. Venefesh Shachar Meduka. Et une âme un petit peu rabaissée. Chez Gamri Gachet, même ce sentiment
qui est adéquat à sa situation, Mosif le Od Rouhani. Le rajoute du plaisir spirituel, Beshlemut Amitit, et une véritable perfection. Top, on arrête là. Bonne nuit, portez-vous bien.